La première journée, nous avions 3 défis. Acheter une carte SIM pour le iPhone de mon ami, réussir à réserver 2 places pour le seul train qui nous manque pour le voyage et s'acheter des vêtements indiens parce qu'en Inde, on fait comme les Indiens. On achète une carte SIM qui n'a jamais fonctionné et le vendeur nous envoie à un supposé bureau du gouvernement pour notre train qui s'avère être une agence de voyage. L'agent nous suggère une toute autre formule. Nous ferons le Rajasthan en voiture avec chauffeur. Ça coûte un peu plus cher, mais nous pourrons visiter plus de villes. Nous devons partir le lendemain. Nous avons donc visité Delhi, une ville de 10 millions d'habitants, en un jour au lieu de 3 comme prévu. Le tombeau d'Humayun. Les Indiens ont un grand respect pour leurs morts, alors ils font de grandes structures en leur honneur. Les marches des escaliers sont souvent très hautes et étroites. On a l'air d'avoir 3 ans quand on les monte et 80 quand on les descend. Le musée en mémoire d'Indira Gandhi, première ministre, qui a fait de grandes choses comme faire des barrages pour que toutes les populations puissent avoir de l'eau pour irriguer leurs champs. Malheureusement, elle est morte assassinée. On s'est un peu perdu dans le Chandni Chowk, qui est un énorme marché. Nous n'avons vu que l'entrée du Jama Masjid, la plus grande mosquée de l'Inde, parce que nous étions trop fatigués et le Fort Rouge était fermé alors que nous sommes arrivés. Nous nous reprendrons avec le Fort d'Agra. Il y a plusieurs petites montagnes au Rajasthan et en haut de chaque mont, il y a un temple, parfois avec d'énormes statues. Une haveli est une grande maison avec ouverture intérieure qui fait circuler le vent. Mandawa, ville de 20 000 habitants, est réputée pour ses havelis peints avec beaucoup de détails et de minutie. Sur la route de Bikaner, une ville de 650 000 habitants, nous avons vu à quelques reprises des femmes creuser un grand trou à la main pour conserver l'eau de pluie pendant la mousson, qui est la saison des pluies, pour pouvoir irriguer leurs champs pendant le reste de l'année. C'était la période de rut des dromadaires. Les mâles en chaleur sortent une espèce de ballon de leur bouche qui dégonfle et qui fait un bruit très grave. Nous avons presque assisté à un combat entre 2 mâles. Comme j'ai plus peur de ce qui vole que des rats, j'étais autant concentrée sur les pigeons qui me volaient au-dessus de la tête que des rats. Je suis quand même pas entrée dans le petit temple intérieur. Là, les rats ne sont pas juste par terre, il y en avait sur les rampes et ils avaient un peu moins peur des visiteurs. Souvent, on voit un grillage pour ne pas qu'il y ait de pigeons, mais c'est pas toujours efficace. Anup Mahal, la place des femmes. Les fenêtres en haut sont sculptées avec des petits trous pour que les femmes puissent voir sans être vues, car il ne fallait pas qu'elles soient vues par d'autres hommes que ceux de leur famille. La salle des nuages. On raconte que le Maharaja a fait peindre cette salle avec des nuages pour que ses enfants sachent de quoi avaient l'air des nuages tellement il ne pleuvait jamais. On voit aussi un instrument qui imite le bruit de la pluie.
les murs sont soit peints, soit sculptés, et ce, dans toutes les bâtisses, dans tous les monuments qu'on a fait en Inde. Quand les soldats partaient à la guerre, et il y en a eu des guerres en Inde, ils avaient des boucliers en peau de rhinocéros. Palanquins portés par des hommes, les 2 premiers sont pour les femmes pour ne pas qu'elles soient vues. Jaisalmer, ville du désert de Thar de 65 000 habitants, située à 100 km de la frontière du Pakistan. Cette ville a été fondée pour créer une étape aux caravanes de marchands de soie et leurs chameaux dans la traversée du désert. Elle est entourée d'un rempart de 5 km et de 99 bastions. Le fort a été fait en 3 étapes. Une première étape au XIIe siècle, une deuxième étape au XIVe siècle et une troisième étape au XVIe siècle. C'est pour ça qu'on doit passer par 3 grandes portes avec des tournants pour que l'ennemi ne puisse se donner d'élan pour défoncer les portes et d'une centaine de pics sur les portes de plus de 20 cm pour ne pas que les éléphants défoncent ces portes-là. Parce qu'à l'époque, les Indiens se battaient à dos d'éléphant et à dos de cheval. Les temples Jain, une religion très pacifique, sont construits sans ciment, seulement de la roche sculptée sur de la roche sculptée. Les images de Ganesh, un dieu à tête d'éléphant, peint sur les maisons, sont une invitation à un mariage. Autour, c'est inscrit qui se marie et à quelle date. Tous les gens qui passent et connaissent le couple sont invités. J'ai adoré mon safari en dromadaire, même s'il était court, que ça brassait et que monter et descendre n'était pas très évident. La chaleur du désert est très supportable parce que c'est sec. Ce restaurant est une caverne d'Ali Baba avec une vue sur Jaisalmer. J'aurais adoré avoir une chambre comme ça quand j'étais jeune. J'y ai mangé mon premier spaghetti, qui était bon, même s'il n'avait rien à voir avec celui qu'on connaît. La fête de Holi, une journée que j'ai adorée, malgré l'heure complète de nettoyage que j'ai dû faire et tout ce qui est resté taché, et aussi le goûter qui m'a rendu malade. Nous avons visité la famille de notre guide, dansé sur du Shakira, ben oui, lancer et se faire lancer de la poudre de fleurs, se faire asperger de colorants alimentaires par des petits comiques et rouler à 5 sur un scooter. Jodhpur, ville de 1 million d'habitants, est surnommée la ville bleue à cause de ses maisons peintes en bleu. Cette couleur indiquait que les maisons appartenaient à la caste des brahmanes, qui est une famille de prêtres. Ça a aussi l'avantage de protéger de la chaleur et d'éloigner les moustiques, il paraît.
C'est la visite que j'ai fait le plus rapidement parce que j'étais malade. J'ai passé le reste de la journée au lit. Ce sont les traces de main des satis. Les satis sont des femmes dont le mari est mort à la guerre. Comme elles n'ont pas le droit de se remarier, elles s'immolaient par le feu. On mettait cet objet dans l'eau parfumée et on l'accrochait à une fenêtre. Ça rafraîchissait l'air dans la maison et ça sentait bon. Place où les hommes s'assoyaient pour négocier. Un énorme temple avec 1444 colonnes. On dit qu'il n'y avait qu'une colonne de croche pour démontrer que l'homme ne peut être aussi parfait que Dieu. Bon, l'homme n'est vraiment pas parfait parce qu'à mon avis, il y avait plusieurs colonnes de croche. Tous les attraits touristiques d'Udaipur appartiennent au Maharaja de la ville, alors tout coûte cher et va dans sa poche. J'ai visité un musée de vieilles voitures qui m'a coûté cher par rapport aux attraits des autres villes et j'ai même pas mis de photo tellement que c'était ordinaire. Il paraît qu'il y a des crocodiles dans le lac Pichola. Voici le seul que j'ai vu. Une balançoire dans une pièce comme dans les 12 travaux d'Astérix dans la maison des fous. Les corridors et les escaliers pour nous faire passer d'une salle à l'autre sont longs et étroits. Je pense que c'était pour que les serviteurs puissent circuler sans être vus. Le nom de la ville sur la montagne, comme à Hollywood.
Non, ceci n'est pas une salle de toilette, c'est un temple. À Pushkar, il y en avait pour tous les goûts, mais on ne pouvait pas tous les visiter. Beaucoup de touristes à Pushkar semblent avoir collé là depuis les années 70. La grêle a frappé à 2 reprises pendant que nous étions à Pushkar. C'est tellement rare qu'ils en ont parlé pendant des semaines. Cette grêle a endommagé des récoltes, tué une centaine de moutons et quelques personnes. Pendant l'orage de nuit, nous avons entendu des chameaux et des vaches se lamenter. Pour monter au phare, la route est très à pic et fabriquée avec des roches rondes qui rendaient la route glissante. C'est difficile à monter, mais dangereux à descendre. D'ailleurs, en descendant, j'ai glissé dans ce que notre guide appelait des « Attention, ça pique ». La Maharani de Bundi a fait construire ce puits pour ramasser l'eau de la pluie lors de la mousson, pour que la population puisse profiter de cette eau pendant la sécheresse. Un autre phare à visiter? Non, celui-là, je ne l'ai pas visité. J'avais encore mal partout de la veille. De toute façon, c'était juste des ruines. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Les Indiens fabriquent des galettes avec la bouse de vache. Ces galettes servent à 2 choses. À mettre sur le toit parce que c'est imperméable et ça sert de combustible pour faire cuire leur nourriture. Sauf le petit temple de marbre blanc, toute la ville a été construite en grès rouge. Ce site a été construit par l'empereur Akbar en 1569 et abandonné 15 ans plus tard pour un autre site plus près de l'Action. C'est la ville fantôme la mieux entretenue de l'Inde. C'est ici que la pauvreté m'a frappée. Des enfants nu-pieds qui insistaient énormément pour me vendre des bébelles. Ils savaient quoi nous dire pour avoir notre attention. J'ai dû être bête avec un enfant pour qu'il me laisse tranquille. Ça m'arrachait le cœur. L'empereur Shah Jahan avait promis un magnifique palais à sa femme préférée avant qu'elle meure en accouchant de leur 14e enfant. Très en peine, il s'est promis de fabriquer le plus beau mausolée pour lui rendre hommage. Pour ce tombeau, il fait venir les plus beaux matériaux. Marbre blanc de Jodhpur, cornaline de Bagdad, turquoise du Tibet, malachite de Russie, diamant et onyx d'Asie centrale, jade de Chine, agate du Yémen, mais aussi or, améthyste, nacre, corail et lapis-lazuli. 20 000 personnes y ont travaillé pendant 12 ans. Shah Jahan avait prévu une réplique du Taj Mahal en marbre noir de l'autre côté de la rivière pour lui, mais son fils l'emprisonna pendant 8 ans pour qu'il cesse de dépenser alors que le peuple se mourait de faim. De la fenêtre de sa prison, il voyait le Taj Mahal. À sa mort, Shah Jahan est allé rejoindre sa Mumtaz dans le Taj Mahal. Quand on chuchote dans ce coin, la personne au coin opposé de la salle nous entend comme si on était à côté.
comme au Centre des sciences, mais ça a été fait au 16e siècle. Voici le mausolée du grand-père de Mumtaz Mahal, la femme du Taj Mahal, plus petit et moins bien conservé. Les ghats sont des séries de marches qui vont jusque dans l'eau pour que les hindous puissent faire leur ablution le matin. Le Gange étant le fleuve sacré en Inde, et particulièrement à Varanasi, il y a des ghats sur plusieurs kilomètres. Dans cette ville, il y a 2 ghats de crémation. Ils y brûlent les morts pour ensuite jeter les cendres dans le Gange. Temple en l'honneur de Shiva, qui n'a pas été construit sur une base solide, il a donc coulé. Mumbai est le pire contraste richesse-pauvreté d'aujourd'hui. D'un côté de la rue, des gros édifices riches, modernes, et de l'autre côté, des cubes de tôle emboîtés les uns sur les autres. Ici, aucune importation de pierre. Tout est creusé directement dans la montagne, à des profondeurs parfois pouvant atteindre plus de 100 mètres. Les plus vieux temples des caves d'Ajanta datent de 200 ans avant Jésus-Christ. Comment arrivait-il pour creuser des temples aussi grands, droits et des sculptures aussi parfaites? 2 explications possibles. Des voyageurs dans le temps qui leur a fourni la technologie nécessaire ou des extraterrestres. Mais ça, c'est ma théorie.
Selon la religion hindoue, la caste des intouchables, la caste inférieure, n'a pas le droit de rien posséder. C'est pour ça qu'ils vivent sur le bord des routes et des terrains appartenant au gouvernement qui a aboli cette ségrégation depuis plus de 50 ans, mais qui continue encore. सांझ सवेरे नैनों में नैनों में ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा Je vous amène avec moi en tuk-tuk et en tata, écouter les klaxons et regarder les véhicules ne pas se préoccuper des lignes par terre.
जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधिया लाख हो, कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, किसकी सीने यहाँ रे, साथ पाया तेरा हे देवा। श्री गणेश देवा, 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 श्री गणेश। लय भारी मस्तीची पिचकारी सोडीला गुल्हाल रे, हे भिडभाड सोडून बेभान होऊन धिंगाणा घालून. C'est la partie des garçons. Les filles étaient dans la même école, mais de l'autre côté. Il y a beaucoup d'écoles avec des pensionnats. Le samedi, dans ces écoles, ils font des sorties et le dimanche, congé pour tout le monde.
चालून आली या वरसान संधी तशात भांगेची चढली या धुंदी चिंब हो या रंगात रंगू ये Lorsqu'il y a un décès dans la famille, les hommes se rasent la tête, sauf une couette derrière, pour indiquer qu'ils sont en deuil. होळीच्या निमतान घालूया थैमान मोकाट हे रान सारता भांगीच्या तारेत रंगाच्या धारेत राळा चल घालूया आला होळीचा सण लय भारी चल नाचूया आला होळीचा सण लय भारी चल नाचूया